Hello, bonjour les béliers, on est parti pour votre guidance, c'est à votre tour pour cette nouvelle semaine qui démarre. Alors, hop, je mets un petit peu mieux mon tapis, c'est parti. Alors, on est parti pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre, ça y est, on finit ici un mois. Les énergies donc du mois d'octobre se terminent ici tranquillement et on va démarrer des nouvelles énergies pour le mois de novembre. Ok, allez, on finit un mois pour recommencer un. On voit pas bien mes cartes là. Et un nouveau. Allez, c'est parti pour vous les béliers, donc les signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Alors, je vais mettre mon curseur au bon endroit. Ok, alors, je voudrais des énergies pour nos amis béliers pour ce mois de. Pour cette semaine. J'allais dire le mois. Je suis aussi en train de faire des guidances du mois, du coup, je suis un petit peu perdue dans mes dates. Donc, pour nos amis béliers, pour le 27 octobre au 2 novembre, s'il vous plaît. Et bien voilà. Et bien voilà, elle est là. Ah ben on en a deux. Ok. Un appel à la transformation, les conséquences de la peur. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Et l'oracle des lumières. Alors, des énergies neutres. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ces deux cartes? On va les voir déjà. Je commence toujours généralement par l'oracle des lumières. On a la carte 41, neutre. Voilà. Ok. Allez, carte 41. Hop, c'est là. Alors, cette carte nous dit, il s'agit d'une carte entre deux, qui signifie peut-être, essayez encore pour atteindre votre objectif ou remettez tout simplement à plus tard les choses. L'univers fera le reste. Soit vous n'êtes pas prêt, tout simplement, soit la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ne tranchez pas et laissez courir la problématique. Vous n'en connaissez pas tous les tenants, ni tous les aboutissants, pour avoir une vue d'ensemble éclairée. Abstenez-vous. Bon, est-ce que ça vous parle? Il s'agit d'une carte entre deux qui signifie peut-être. Bon, ok, bon, on prend, on verra bien. Ici, on a la carte, donc, un appel à la transformation, c'est la carte numéro 17. 16, 17, ok. Alors, les mots-clés pour cette carte sont métamorphose, entre deux, un confort naturel, ressenti entre ce qui était et ce qui sera, s'affranchir du passé. Lorsqu'une chenille est prête à se transformer, imaginez sa peur et son sentiment de rupture. Qui va-t-elle devenir? Que sera la vie loin du confort et de la sécurité des feuilles? Elle ne connaît que la réputation douce et indolente. L'immensité des airs lui est inconnue. Pourtant, elle rêve de s'envoler. Elle s'est construit un cocon, puis s'est perdue, abandonnée au changement, rêvant d'expériences inédites. Quelle appréhension de voir mourir son ancienne forme pour que naisse la nouvelle. Mais le cocon est devenu inadapté et un appel à briser les barrières pour permettre à un nouveau moi de prendre son envol s'impose. Rester comporte un trop grand risque. Le cadeau consiste à se libérer pour devenir un nouvel être. Ramper fait partie du passé. Vous êtes appelé à éclore et à déployer vos ailes. Vous étiez chenille, vous devenez papillon. Vous êtes né pour évoluer, quitter votre zone de confort et grandir. Abandonnez-vous à ce processus en sachant que ces changements sont destinés à votre plus grand bien. Devenez celui ou celle que vous devez être. Vous savez déjà comment voler. Le moment est venu de vous élancer. Réjouissez-vous. Voilà, on prend son envol. Le papillon, c'est aussi la transformation, une belle transformation. Les conséquences de la peur avec la carte 20. Pardon. Et bien, c'est juste après. Ok. Alors, les mots-clés pour cette carte. Recul, décision prise sous l'effet du stress, prophétie autoréalisatrice, autorisation radicale, surveiller les menaces potentielles, s'aligner sur la fréquence de la peur. La peur est une réaction émotionnelle naturelle destinée à nous protéger du danger, mais qui peut devenir nuisible si elle se prolonge inopinément. Lorsqu'elle domine nos pensées, nos sentiments ainsi que nos croyances et nous obsède, nos attentes, nos choix et nos comportements s'alignent sur une énergie négative. Les raisons d'être anxieux et stressés se multiplient et nous diffusons involontairement une fréquence qui nous maintient dans un état d'alerte permanent contre les menaces extérieures. Ces derniers temps, peut-être êtes-vous sur la défensive ou cherchez-vous à tout prix à plaire. Peut-être vous isolez-vous pour éviter de souffrir. Quelle que soit votre réaction au stress, il est temps de prendre du recul et de lâcher prise.
Vous ne pouvez pas changer le monde extérieur. En revanche, vous pouvez opérer un changement intérieur. Commencez par vous interroger. Ma décision se fonde-t-elle sur la peur et le besoin de tout contrôler? Ai-je peur du rejet ou des représailles? Quand dois-je dire non? Imaginez ensuite que vous laissez les personnes et les circonstances exister sans intervenir. Ce faisant, vous libérez un espace pour que s'exprime votre moi authentique. Et voyez votre peur pour ce qu'elle est en réalité, une illusion temporaire. Le pouvoir est en vous. Voilà. Ça y est, ces deux cartes ici sont du coup, voilà, comment dire? Je trouve pas le mot. Nous avons la symbolique de ces énergies ici avec ces trois cartes. Vous êtes gâtés, vous en avez trois. Allez les béliers, on va partir dans votre guidance pour cette nouvelle semaine qui démarre. N'oubliez pas que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous éprouvez le besoin d'avoir une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse Gmail qui est dans la propos de la chaîne. Vous avez un lien aussi vers mon site internet pour pouvoir voir en fait le tarif de mes guidances. Vous allez tout en haut, vous cliquez en haut à droite à côté d'accueil, vous aurez la deuxième page sur laquelle vous pouvez aller pour connaître les tarifs. Ok, on a ici le monde subtil qui est sorti. Allez, on dirait que ça veut sauter. Est-ce que ça va continuer? Et de 2. Alors, votre état d'esprit actuel. On a le monde subtil ici, on parle de spiritualité, d'ésotérisme, d'épanouissement de l'âme spirituelle. Qu'est-ce que c'est que du spirituel? C'est la somme du monde matériel et du monde invisible. C'est quand on est entre ces deux mondes. Ok, peut-être que vous êtes dans un éveil ici. Par rapport à cet éveil, vous avez des peurs irrationnelles. On parle de pensées limitantes aussi. Si vous êtes en éveil, du coup, n'ayez pas peur. On parlait de peur ici, peur de cette transformation. N'ayez pas peur. Le fait d'évoluer, d'avoir des énergies qui s'élèvent, c'est bon signe. C'est vraiment que vous sortez de quelque chose de fade, où réside en fait, c'est une vie où réside la peur, les anxiétés, tout ce qui est bah, synonyme d'ombre en fait. Et là, vous êtes en train de vous élever, d'aller vers la lumière. Réjouissez-vous, n'ayez pas peur. C'est vraiment une peur irrationnelle. Ok. Euh, ok. Euh, Vous pourriez traverser des moments en fait de nostalgie, de mélancolie par rapport au passé. On peut parler aussi d'être ramené sur vos vies antérieures, une certaine insécurité. Qu'est-ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures qui fait que maintenant, dans cette vie-ci, vous vivez justement ces peurs-là. Comme au moment où les sorcières, on brûlait les sorcières sur les, sur les bûchers, voilà, donc la chasse aux sorcières, c'est terminé. C'est terminé. Et puis quand on entre dans la spiritualité, on n'est pas forcément attiré par autre chose que cette spiritualité. On ne va pas forcément avoir des capacités, vouloir aller dans les énergies, travailler avec les énergies et tout ça. C'est une façon de vivre aussi, une façon de tracer son chemin. Allez, on a le bilan, l'énergie yin, la dépendance et l'association. Ok. Euh, pour certains ici, vous avez besoin de faire un bilan par rapport à votre vie. Je pense que justement, cette entrée dans la spiritualité vous fait faire un bon nettoyage. C'est normal. Il faut que vous vous délestez en fait de choses qui aient pu être traumatisantes et blessantes dans votre passé. Ok. Laissez les choses se faire naturellement. On a l'énergie yin ici. Laissez faire les choses. Ok. Vous pourriez pour certains commencer à recevoir certains messages de la source ici. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On parle quand même de pensées limitantes, de peurs irrationnelles à cause de ça. Donc, ça va, on ne vous emmènera pas à des choses que vous ne pouvez pas supporter. Ok. Donc, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la dépendance ici. Vous avez du mal à être autonome et à agir selon vos désirs. Euh,
vous avez besoin d'être accompagné par rapport à ça. Ne vous isolez pas dans ce qui est en train de se transformer dans votre vie, hein. Euh, Rapprochez-vous de personnes qui sont déjà dans cette spiritualité, dans le travail des énergies, les médiums, tout ça, de vous renseigner sur ce que c'est tout ça, par rapport à ce que vous êtes en train d'accueillir, hein. Ok, là, cette guidance est vraiment tournée vers la spiritualité, hein, au moins pour certains. Par rapport au travail, on voit un bel épanouissement ici qui arrive à vous. Euh, Par rapport à l'abandon ici, on parle de peur irrationnelle. Il y a un petit cheveu ici. Le saule pleureur, on a un saule pleureur ici qui protège la personne qui est recroquevillée en dessous. Le saule pleureur, ça signifie la nostalgie, l'abandon, la mélancolie. Alors vous êtes peut-être en ce moment dans un travail voilà, qui ne vous attire plus, qui ne vous nourrit plus. C'est routinier. Vous allez au boulot parce qu'il faut aller au boulot, parce qu'il faut gagner sa croûte, hein, mais ouais, c'est pas top. Vous êtes en train de procéder à un bilan par rapport à ça, ok? Peut-être que vous avez déjà fait quelques démarches ou essayé de vous renseigner, quel métier recrute le plus peut-être en ce moment. Peut-être vous décidez peut-être de faire un bilan de compétences ici. On parle de bilan, hein, donc bilan de compétences pour voir ce que vous pourriez faire autre que ce que vous faites là actuellement. Euh, Vous le faites discrètement, sans en parler ici dans votre travail, vous le faites vraiment discrètement, hein. Vous n'avez pas envie pour l'instant d'ébruiter cette recherche, ok? Vous avez une dépendance à la sécurité, tout simplement. Là, vous avez un travail sécuritaire, vous avez un salaire tous les mois qui tombe. Il n'est peut-être pas mirobolant, mais bon, ça contribue quand même aux dépenses familiales. On voit cette dépendance à ce travail juste pour ça, cette sécurité, hein. Et peur que justement, si vous allez faire autre chose, vous allez repartir sur un CDD ou sur de l'alternance ou sur, qu'on appelle ça, des missions intérimaires, ce qui n'amène pas loin, c'est que du coup, ça ne, c'est pas sécurisant en fait pour votre vie familiale. Ok? On parle d'association ici, peut-être professionnelle, un partenariat, une union, voilà, avec l'association ici. Euh, on vous demande de ne pas vous isoler dans votre recherche ici. Il faut quand même en parler à certaines personnes qui peuvent vous aider ici, hein. Créer des liens, des contacts pour avancer ici, hein. Ça ne sera peut-être pas du jour au lendemain, mais ça vous permet déjà de penser à autre chose, de vous dire que vous êtes en train de mûrir autre chose, d'avancer dans quelque chose de nouveau ici, hein. Euh, Vous avez peut-être aussi de quoi faire une formation avec comment on appelle ça, le truc de formation là. Vous pouvez peut-être passer par ce biais-là aussi, ok? Bon, on a le passage. Bon, écoutez, c'est un cap que vous devez passer en ce moment, hein. Vous êtes entre deux, entre un ancien travail qui ne vous plaît plus et la possibilité de faire autre chose, mais vous n'êtes pas encore vraiment sûr de ce que vous voulez faire. C'est très inconfortable, j'en conviens, ici, mais on va voir avec le tarot ce qu'on nous dit de plus. On parle aussi un rythme de vie ici avec la dépendance qui, euh, par rapport à votre rythme de vie, ça prend trop de place dans votre vie et ça vous empêche de réaliser vos recherches. Parce que si vous faites un travail de journée et que vous avez besoin d'aller dans des lieux de formation où on peut faire un bilan de compétences et choses comme ça, eh ben c'est pendant les heures où vous travaillez. Et c'est pas évident. Ça c'est sûr, c'est pas évident du tout, mais il y a peut-être moyen, quand vous êtes en vacances, d'y aller ou de prendre une demi-journée ou vous avez peut-être des heures à rattraper ou des choses comme ça pour pouvoir vous dire que vous avez rendez-vous chez le médecin et puis vous allez tout simplement. Non, dans ces cas-là, on donne un certificat médical, non? Je sais pas. Voilà, il y a peut-être moyen, peut-être ou même de vous renseigner par Internet et de prendre des renseignements par Internet et puis on vous répond et vous pouvez avoir ça le soir. L'as de bâton, bah, il y a commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir. Eh, c'est très encourageant ça. C'est très encourageant le 10 d'épée. Oui, bon. Par rapport au travail, il y a vraiment cette notion de trahison. C'est se trahir soi-même.
c'est pas quelqu'un qui va vous trahir. J'ai l'impression que c'est plus vous qui vous trahissez vous-même par le fait de se conforter dans son travail là, alors que finalement ça vous nourrit pas du tout. Est-ce que vous vous imaginez là toute votre vie? Ou alors vous êtes en fin de carrière, tout simplement, et vous attendez votre retraite avec impatience. Vous prenez, parce qu'il y a une notion de chercher, de chercher quelque chose, de, vous faites peut-être un bilan par rapport à vos trimestres et tout ça pour lancer la procédure. Ou, voilà. Il y a cette notion de vouloir retrouver un nouveau travail ou peut-être pour vous mettre en retraite. Vous avez peut-être envie, là, il est temps d'arrêter de travailler. Cavalier de Pentacle, bon, bah écoutez, il y a une réussite, hein. Le bilan qui va être fait ici par rapport à, si c'est le fait d'aller en retraite, c'est bon, vous allez pouvoir partir. Pour ce qui est du travail, il y a vraiment une réussite aussi. Bon. Et on voit un épanouissement derrière. C'est ce que vous demandez. Je suis sûre que c'est ça que vous voulez, hein. Oh, nouvelle idée professionnelle et réception de bonnes nouvelles face à une attente. Il y a bien quelque chose que vous mettez en route ici, hein. Le hiérophante. Grand apprentissage et écoute face à une nouvelle idée, élévation des compétences. Il y a bien cette notion d'apprentissage, hein, de formation, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous mettre vraiment dans dans le mood, hein, pour faire quelque chose vraiment de beaucoup mieux. Décision primordiale à venir avec certaines limites et priorités. Bon, ok. Il y a des choses à faire déjà en priorité. Commencez déjà par ça, mais ensuite, donnez quand même vos limites, hein. Voilà, il ne faut pas non plus aller au-delà de vos capacités non plus, hein. Pareil pour l'éveil peut-être de capacité chez certaines personnes ici. Il y a vraiment ce commencement-là, vous sentez ce commencement ici de cette nouvelle aventure. Euh, il y a des gens qui vont pas vous reconnaître, qui vont se demander pourquoi vous allez vers ces énergies-là, spiritualité, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Ah, voilà, vous allez devoir peut-être vous expliquer. Mais on voit quand même qu'il y a une réussite, un épanouissement par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous attire peut-être depuis toujours ou que vous avez au fond de vous sans le savoir. Euh, on voit que la réceptivité, la canalisation va se faire ici. euh, euh, il y a cette notion d'être un petit peu frustré au début parce que ça vient pas, vous savez pas trop comment ça marche, mais il y a cette notion d'aide, hein, ce partenariat, on va vous aider. Euh, il y a cet apprentissage, cette formation, vous pouvez vous former à tout ça, hein. Euh, oui, donc décision primordiale à venir, vous allez peut-être mettre donc quelque chose en route, un travail dans les énergies, peut-être, hein, ici. Donc il y aura des priorités, mais aussi vos limites. Donc ça vous permettra ici de faire votre propre agenda, de travailler au rythme que vous souhaitez, en laissant vraiment du temps pour votre famille et du temps pour vous reposer. C'est très fatigant de travailler dans les énergies, il faut vraiment en avoir conscience. Le diable, bon. Il y a ce passage. Pour moi, c'est le passage vers un nouveau vous, hein, vraiment. Que ce soit dans l'éveil ou alors dans le travail. Il y a vraiment pour vous une grande porte qui s'ouvre dans ces deux situations. Ok? Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. On parle de transmutation et de recommencement ici. Est-ce que c'est une porte que vous allez ouvrir ou pas? Est-ce que vous décidez de l'ouvrir ou est-ce que vous décidez de la laisser fermer? Maintenant, la décision vous appartient. Ok? On parle de transition, de proposition et d'opportunité ici. Par contre, on a la carte du diable qui vient se mettre par-dessus. Il y a quelqu'un ici qui pourrait être malhonnête dans votre entourage, qui pourrait essayer peut-être d'en profiter un petit peu, hein. Tiens, bah écoute, je veux bien que tu t'entraînes sur moi, ou voilà, d'avoir tout gratuit, normal, quoi. Donc attention à cette personne malhonnête qui pourrait aussi peut-être être bien devant vous et hypocrite derrière votre dos en allant ici déclencher un tsunami parmi vos amis parce que vous avez changé de bord, que vous êtes plus normal, que vous êtes folle, que vous êtes fou, que c'est c'est voilà. Bon, bah, ces pauvres personnes-là, faut les laisser de côté, hein. Voilà, pensez à vous. Allez, on y va avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a ici? L'intelligence. Ayez l'intelligence de laisser ces personnes derrière vous. Ces personnes ne valent rien. Elles sont peut-être là en train de... En fait, c'est peut-être l'univers qui vous teste à travers ces personnes pour voir si vraiment vous êtes sûr de vouloir aller sur ce terrain-là. On parle de bonnes nouvelles ici. Bonnes nouvelles et accidents. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a fait que vous vous êtes rendu compte que vous aviez certaines capacités. Peut-être que vous avez prédit un accident. Enfin, peut-être que vous avez rêvé d'un accident, que c'est arrivé.
Rêve prémonitoire. Peut-être que vous avez vu quelqu'un qui a eu un accident, qui était décédé, vous l'avez vu en face de vous. Médiumnité. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? On parle de bonnes nouvelles ici. Vous commencez à avoir des synchronicités, des choses il suffit de le penser, ça arrive. Vous entendez. Bon, quand on entend des voix, on ne le dit pas comme ça. On passe par votre intuition, parce que à partir du moment où on entend des voix, en fait, ça passe par votre intuition, ça passe comme si quelqu'un vous susurrait quelque chose à l'oreille. On peut dire, hein, pareil, on entend des voix, non, on nous parle en fait. Et ça peut être juste un mot. Une phrase, c'est très rare. C'est un mot. Parfois, il y a un mot, c'est haché, un mot, un autre mot, c'est à nous de faire la phrase. Hein, ok. Euh, Moi, il m'est arrivé une chose comme ça, c'est juste pour vous dire, ça peut arriver comme ça aussi. Je me suis réveillée un matin et j'ai entendu dans ma tête, hein, j'ai eu une intuition. La vérité va éclater. Alors on se dit, ok, quelle vérité? Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, figurez-vous que quelques jours après, oui, ça s'est passé. J'ai appris, voilà, j'ai aussi ouvert les yeux. Parce que la vérité va éclater, c'est aussi le fait d'ouvrir les yeux sur une situation. Et ouais, pour moi, ça a été un véritable réveil. Hein. Oh, regardez la belle carte qu'on a là. Regardez cette belle carte. On a la carte bleue. Alors, si vous avez l'habitude de voir des vidéos avec le Béline, vous savez que la carte bleue, c'est la carte de la protection. C'est aussi la carte qui enlève tout le négatif qu'il y a dans un tirage. Donc, tout ce qui pourrait avoir de négatif, ouf, c'est balayé de votre tirage. Super. On parle d'infortune ici. Bon, moi, je parle plutôt de perte d'énergie. Donc, attention aux énergies. Il y a une façon de travailler avec. Il faut se protéger. Hein. Donc, vous pourriez l'apprendre avec une personne. Rapprochez-vous d'une personne qui pourrait travailler déjà les énergies et qu'elle vous explique comment ça se passe. Il faut être formé hein, par rapport à ça, ok? Protégez-vous. On parle de stérilité. Bon, il y aura des moments où bah, il n'y a plus rien. Oh, bah, c'est bizarre, maintenant je ne peux plus rien ressentir, comment ça se passe? Pourquoi? Parce que vous ingurgitez les choses au fur et à mesure. On ne peut pas tout vous amener en même temps. Votre corps ne le supporterait pas. Donc c'est fait par palier. Ok? Donc voilà, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose, que vous savez faire ça, que vous savez prédire, vous faites des rêves prémonitoires, bien. Ensuite, peut-être pendant quelques temps, il n'y a plus rien. Et pouf, ça revient, mais en plus gros. Donc, en fait, on vous amène ça au fur et à mesure. C'est pas possible qu'on vous l'amène d'un coup. C'est vraiment pas possible. Donc, il y aura ces moments voilà, de creux. Voilà. Ça vous permet à vous de vous reposer. C'est important. On parle ici de couronnement. De couronnement. Hein, la roue du destin. Les ailes d'ange. Parce que quand on travaille dans les énergies, attention, il faut aussi être très très honnête. Attention, il faut être très très honnête. Vraiment. On ne travaille pas avec les cartes ou la médiumnité ou la voyance, peu importe comment elle est. euh, attention, attention à ce que vous dites. Parfois, vous pouvez voir un truc et le dire comme vous le voyez. Attention, la personne en face de vous, elle va peut-être pas réceptionner comme vous le pensez. Attention, il faut vraiment prendre la température avant. Hein. Euh, Vous pouvez entraîner une personne dans le chaos. Donc, il faut bien faire attention à ce que vous dites dans vos guidances, dans votre voyance, vous avez fait un rêve prémonitoire par rapport à une personne, quelque chose de grave. Et si l'autre personne en face ne sait pas que vous avez justement ces rêves prémonitoires et que c'est vrai, vous lui dites ça comme ça. Ah tiens, j'ai vu, je sais pas, ton chien va être écrasé par une voiture. Je sais pas s'il y a un moyen de dire, fais attention à ton chien, ferme ton portail, on ne sait jamais, c'est une voiture, protégez le chien pour éviter d'avoir à dire à votre voisine, mais oui, j'ai vu que ton chien allait s'écraser. Elle va vous dire, votre voisine, mais tu n'aurais pas pu me le dire avant, non? Maintenant, c'est trop tard. Faites attention comment vous parlez aux gens. Voilà. Ok, l'oracle de la destinée. Donc voilà, travailler dans les énergies, c'est pas simple. Il y a une façon de parler, une façon de se comporter. Voilà, vous ne savez pas quelle fragilité a la personne en face de vous. Allez, je vais vous faire peur du coup. Non, 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 apprenez avec... Il ne faut pas avoir peur. Hein.
Allez, allez, on va aller ici dans le social. Conflits familiaux. Ah, ah. Vous allez vous mettre du monde à dos. Bah oui, forcément. On va plus vous comprendre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es en train de devenir folle? Ou t'es en train de devenir fou? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, bah alors? Mais expliquez. Tirer les cartes, ça s'apprend. C'est comme on apprend à lire, comme on apprend à écrire. Ça s'apprend. C'est un apprentissage. Amitié renforcée. Ah, vous allez avoir beaucoup d'amis, hein. Oui, des amis qui auront besoin de vous, qui vont peut-être profiter aussi de vos capacités pour vous soutirer ici des guidances, des voyances ou des voilà, de s'entraîner sur eux pour le travail dans les énergies, le magnétisme, des choses comme ça. Bon, bah écoutez, c'est bon enfant, hein, c'est voilà, une fois ça va, hein, mais bon, faut pas que ça perdure non plus. Par rapport au travail ici, écoutez, euh, pourquoi il y a un conflit familial par rapport au travail ici? En tout cas, on a des bonnes nouvelles hein, par rapport au travail. Peut-être que il se passe quelque chose dans l'entreprise où vous travaillez qui va vous obliger justement à aller vers une nouvelle formation. Eh bien, c'est pas plus mal, ça va peut-être vous arranger, hein. Ça peut être aussi une mutation, mais bon, je ne vois pas trop comme ça. C'est plutôt quelque chose qui se termine soudainement là, hein. Bon, on pourrait dire aussi que vous avez peut-être un accident de travail et ici vous portez une béquille, voilà, voilà, ou peut-être une jambe cassée, bon bah une cheville, un orteil. Vous êtes à la maison, vous êtes en arrêt maladie, mais c'est pas, voilà, prenez pas ça comme une punition, hein, c'est vraiment, ça va peut-être vous permettre justement de lancer quelque chose de nouveau ici euh, dans le pro, hein. Le hasard va faire que la stérilité que vous viviez jusqu'à présent dans votre travail, le hasard va faire que ben, la roue de la fortune vous est envoyée, hein, avec ses petites ailes. Ouh, regardez, c'est un drôle d'oiseau, hein. Hein, en tout cas, l'univers vous envoie quelque chose, hein. Vous n'êtes pas, vous ne serez pas sans rien, hein. L'univers amène quelque chose ici et c'est quelque chose qui va. On parle de partenariat encore ici. Association partenariat. Il y a deux personnes ici et on tient le flambeau. C'est somme toute hein, une réussite. On fait quelque chose ici avec ce flambeau. Donc, conflits familiaux. Alors pourquoi? Pourquoi il y a des conflits familiaux par rapport au travail ici? Harmonie familiale. Il y a eu peut-être des conflits avant, quand vous étiez dans un travail qui ne vous plaisait pas, parce que du coup, vous rentriez à la maison, oh, la renfrognier. Oh, regardez, j'ai quelqu'un derrière moi là. Coucou. Ici, voilà. Il y a peut-être qu'avant, voilà, au niveau de la famille, bon, voilà, il n'y avait plus de goût au travail, donc du coup, il n'y avait plus de goût à la maison non plus. Voilà, c'est. Oh, puis le matin, faut aller au boulot. Oh. En tout cas, ce changement de travail va vous apporter une nouvelle dynamique au niveau de la famille. Vous allez ici reprendre le fil de votre vie familiale de façon plus sereine. Voilà, les amis, c'est bon, ça passe. Au niveau du travail ici, qu'est-ce qu'on a? Opportunité manquée. Est-ce que vous avez eu déjà une offre pour quelque chose, fut un temps, et que vous avez refusé? Vous n'étiez pas prêt? Ou alors la famille s'en est mêlée, votre femme, vos enfants, je sais pas, père, mère. Oh ben ça va pas, non? Regarde, t'as un boulot sûr, t'es en CDI, là, tu veux partir faire autre chose? C'était peut-être le moment, à ce moment-là, justement, hein. Par rapport à la santé, vitalité renouvelée. Bon, vous avez peut-être cassé votre jambe, mais vous courez quand même comme un lapin sur une jambe. Non, on voit que vous allez retrouver de la vitalité ici au niveau de la santé. C'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous anime ici. Par rapport ici à certaines capacités qui se réveillent, et vous avez peut-être déjà manqué une opportunité, vous avez eu déjà des synchronicités, vous n'avez pas compris ce qui vous arrivait, vous avez laissé tomber et vous avez continué votre vie comme ça tranquillement. Mais c'est revenu. Et oui, c'est revenu. Pourquoi? Parce que votre âme a décidé que oui, il est temps. T'as pas compris la dernière fois, mais là je te le ramène, hein. Hein. Voilà. Bah, en tout cas, il y a une vitalité renouvelée. Je pense qu'il y aura une certaine excitation par rapport à ce qui vous arrive. Vous allez découvrir que vous pouvez savoir des choses avant les autres. Je dis, oula, c'est quoi cette magie là? Je pensais pas que je pouvais moi avoir de telles révélations. Voilà, hein. Insatisfaction professionnelle. On vous l'a dit ici dans le tirage avant, hein. Ok. Stabilité financière, ben oui, ben oui.
Vous n'avez pas saisi l'opportunité parce que vous avez un salaire fixe. Peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que vous vouliez construire ou acheter et il fallait un CDI à ce moment-là. Donc vous avez refusé une opportunité. C'est compréhensible, hein. Franchement, c'est compréhensible. J'aurais peut-être fait la même chose, hein. Ok, défi professionnel. Bon, pour moi, c'est par rapport aux énergies ici. Vous êtes protégé, on vous guide. Vous avez vraiment, regardez, cette personne qui fait de l'escalade, elle a quand même ses fils de sécurité, hein. Donc vous êtes vraiment protégé. Vous ne voyez pas encore où ça vous mène, mais voilà, vous décidez finalement de laisser les choses se faire, et de laisser les choses venir surtout, hein. Ok, un 2 3. Alors il me manque 1, 2, 3. Oui, bah, qu'est-ce qui me manque? Alors là, c'est d'accord, il me faut. Et on avait le sentimental déjà. Conflit relationnel, mais c'est lié aussi à votre famille, hein. Voilà, il y a des conflits avec votre hôte parce que par rapport à votre travail que vous faites actuellement, voilà, c'est irritant, c'est anxiogène, c'est stressant, même s'il y a de la routine, vous vous plaisez plus, quoi. Il y a plus d'animation, ça vous anime plus, ça vous enrichit pas, ça vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Alors oui, donc il me manque ici. On va toujours continuer du coup avec. Ah, bon, allez, ça s'arrange. Oui, oui, ça s'arrange. Allez, épanouissement amoureux ici avec votre autre, ça s'arrange. Allez, ça c'est classé. Allez, ça c'est du bleu, il me faut du violet. Ok. Alors, remise en question personnelle. Mais ça, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. Et ensuite, bonheur intérieur. Pourquoi? Parce que vous passez à autre chose, tout simplement. Ça va remettre les pendules à l'heure au niveau de votre couple. C'est pas plus mal. Vous allez vous enrichir dans un nouveau travail qui va vous plaire. C'est très bien. Par rapport aux capacités, ici, allez, ça va suivre son petit bonhomme de chemin. Ça va s'enrichir de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Voilà. Prenez voilà, le flot comme il arrive. Surtout ne bloquez pas si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire. Voilà. Ok. Bon, bah, j'en ai terminé ici avec les béliers. On va continuer ensuite avec les lions, hein, pour la suite des tirages des signes de feu. Ok, allez, hop. Donc, je ne mets pas de pause sur la guidance parce que j'ai un petit peu de retard. Je parle en même temps. Donc, si vous me quittez là, les béliers, je vous souhaite à tous une belle semaine. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, je vous le rappelle, hein, vous avez mon adresse mail sur l'à propos de la chaîne ainsi qu'un lien vers mon site internet. On convient d'un rendez-vous par Gmail. Voilà. Ok, donc ça va là, ça va là, et ça va là. Et ensuite, nos amis lions. On est parti pour les lions. Allez. Donc les béliers, si vous êtes partis, si vous n'êtes pas encore partis, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle semaine. Les lions, si vous avez votre ascendant en lion ou en sagittaire, ou alors votre signe lunaire, qui sait, eh bien écoutez, restez, c'est pas fini. Voilà. Allez, on est parti avec l'oracle des Lumières pour cette semaine ici du 27 octobre au 2 novembre 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour cette semaine qui arrive? S'il vous plaît, avec l'oracle des Lumières, une énergie, s'il vous plaît, pour cette semaine qui démarre. Eh bien, écoutez, on en a deux. Je vais les garder. Allez, une carte pour l'oracle des Lumières, s'il vous plaît. Du coup, comme je mets le micro plus près, peut-être que vous entendez encore plus les cartes. Mais bon, il va falloir choisir entre entendre et pas entendre. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. J'ai eu encore un message comme quoi le son n'était pas terrible. Et je ne peux pas faire mieux, il est à fond là. Hein, allez. Il est connecté à mon ordinateur, donc normalement ça devrait fonctionner, hein. Allez, une petite carte s'il vous plaît pour les lions avec l'oracle de lumière. S'il vous plaît. Sinon, bah, j'irai la chercher. Eh bien, on va aller la chercher. Allez, on va pas rester trop attendre parce que sinon la vidéo elle n'est pas finie, hein. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec les premières cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Énergie libre, prudence. Bon, ça c'est fait. Énergie libre et prudence. Eh bien, écoutez, on va aller voir tout de suite ce que ça veut dire. Donc on avait énergie libre en premier, hein, la carte 31. Donc la voici. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Voilà, énergie libre. Carte 31, je la mets là.
Alors, les 3 mots-clés pour... ouais, oui, il y a 3 mots-clés ici pour l'énergie libre. Réaction, distance, plan d'action. Vous n'arrivez pas à gérer votre flux d'énergie. Vous êtes une cocotte minute prête à exploser. Beaucoup d'ambivalence, d'émotions agréables, joie, intense, rencontres inattendues et désagréables, déception, contrariété. Vous laisse perplexe et vous vous sentez comme en décalage avec les autres. Vous êtes victime de cette palette d'une trop grande émotion. Vous vous épuisez par le biais de ces sauts à l'élastique des sentiments. Soufflez et trouvez des personnes ressources pour optimiser votre énergie. Par exemple, la famille, les amis, un thérapeute, si vous en avez besoin, etc. Il est essentiel de réguler vos humeurs et vos émotions pour ne pas être le jouet de votre mental. Ok, donc vous êtes un petit peu indiscipliné, on saute de partout ici. Dès que quelque chose vous rend joyeux, vous sautez dans tous les sens. Une rencontre, pouh, et hop, c'est la bonne. Et non, soyez prudent. Hein. 42, la prudence. 42, alors. Prudence, c'est dans la série des blocages. Ok. Illusion, réflexion, lucidité. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec la situation, préservez-vous d'efforts inutiles à venir. Le cerf est un animal totem majestueux, puissant et un esprit bienveillant. On a un cerf sur la carte, vous voyez? Ne perdez pas votre temps en futilité, rebroussez chemin car ce que l'on vous propose est inadapté. Votre sagesse et votre expérience passée vous serviront à déjouer le chant des sirènes. Voilà, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Hein. Notamment parlant de rencontres, hein, parce que j'avais cette notion de rencontre où on est tout foufou parce que ça y est, on s'intéresse à nous. Attention. Hein. Le sacré et la vérité. Le sacré et la vérité. Bon. Alors, j'ai pas vu le numéro 14. C'est parti avec le numéro 14. Alors, le sacré et la vérité. Alors, les mots-clés pour cette carte sont appréciation, don immérité de la grâce, miracle, observation, reconnaître la qualité sacrée de la vie. Alors, parfois, tout votre être résonne de la certitude sacrée d'être au bon endroit. Vous vous trouvez dans un espace d'observation, de présence et de reconnaissance profonde. Cela peut se produire naturellement lorsque vous pratiquez quotidiennement la gratitude et choisissez de considérer le monde, y compris son contenu, comme un cadeau sacré du divin. Ainsi connecté à l'esprit, vous discernez le monde à travers sa lentille et les miracles deviennent plus manifestes. Même les plus infimes étincellent à vos yeux, tels de grands et précieux cadeaux. Sachez que tout ce qui se passe dans votre vie constitue une part essentielle de votre destin. Soyez présent et reconnaissant, car ce que vous vivez est sacré et authentique, l'incarnation d'une forme divine parfaite. Vous êtes dans un lieu faste et tout va pour le mieux. Cessez de vouloir savoir à tout prix ce qui se passe à l'extérieur. Plongez-vous en vous-même. Il vous suffit d'apprécier et de révérer le divin. Ouvrez-vous afin de recevoir vos bénédictions. Voilà. Êtes-vous connectés ici, mes amis? Lion, hein? Ok. Il se passe des petites choses dans votre tête là. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tirage. Alors là, on est le soir, il fait pas très... J'ai juste la lumière ici du plafonnier. C'est pas très clair. Hein. Pas très clair du tout. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a ici le réseau. Le fameux cerf, il est là aussi, regardez. Il est là, comme sur la carte. Hein. Donc on parle de réseau. Ok. C'est cette notion de vous rapprocher d'un réseau, de sortir peut-être de votre zone de confort, de créer du contact, d'aller vers les gens. Hein. Ça peut être aussi les réseaux sociaux, bien sûr. Hein. Ici, on peut parler aussi des réseaux sociaux, forcément. C'est voilà, le futur en action. Hein. Peut-être que vous recherchez quelqu'un sur les réseaux sociaux pour partager votre vie. Peut-être que vous êtes inscrit sur des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, un au moins. Voilà. On demande aussi de faire un ancrage, de vous ancrer au moment présent. Quand on met le cerf à l'envers, regardez la tête en bas, toutes ces ramifications rappellent les racines. Pardon, les racines de l'ancrage. On parle d'attachement, de fidélité à l'attachement. Ok. Bon, ok. On va aller voir ce qu'il y a dans ce tirage. Je vais boire un petit peu d'eau.
parler. Ok, on a la famille et l'association. J'ai l'impression que vous êtes guidé là. Vous êtes guidé vers votre destin tout simplement, même si vous n'en avez pas conscience. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éveille quand même un petit peu en vous. On avait la même chose avec les béliers tout à l'heure. Ok. Eh bien, ok. Je vais mettre une petite pause pour bien boire parce que là ça me gratte la gorge. Je reviens. Voilà qui va mieux. Ouh, bah dis donc. J'ai pas vidé ma bouteille, mais presque, hein. Ok, donc ici vous êtes protégé par votre famille d'âme, par votre votre famille ici qui est passée de l'autre côté, hein. Vous êtes vraiment, vous avez une grande protection, hein. C'est fou ça. C'est une belle protection, hein. Euh, on voit ici que qui travaille peut-être ici à votre évolution sentimentale. On voit que vous souhaitez avoir une union, vous souhaitez rencontrer quelqu'un ici. On parle d'amour éternel, d'immortalité avec la fleur d'immortel. Vous souhaitez vraiment un amour qui dure dans le temps. Pour ça, eh bien, évidemment, il ne faut pas s'isoler, il faut sortir, il faut créer du contact, il faut avancer vers l'extérieur, vers les gens pour créer du contact et c'est comme ça que vous rencontrerez bien évidemment, hein. Donc on peut parler d'association professionnelle, amoureuse ou un partenariat, ok? Mais vous avez déjà le partenariat de votre famille passé de l'autre côté et de votre famille ici dans la matière, donc c'est déjà bien, hein. Ok, on vous guide, c'est super. Oh, réussite, réussite. Ok, bon. On voit que vous êtes quelqu'un qui est capable d'aller vers des nouvelles personnes, peut-être de vous mettre en danger. Voilà, même au risque de prendre un vent, on voit ici que, allez, vous décidez de mettre des choses en action pour rencontrer la bonne personne, on vous donne un élan, un coup de pied au cul, tout simplement, ici. Vous êtes capable de vous adapter face aux défis, hein, mes amis lions ici, vous êtes quand même vachement téméraire, fort, franc, voilà, vous foncez quand quelque chose, vous voulez quelque chose, vous y allez jusqu'au bout, hein. On voit quand même qu'il y a de la réussite, hein, par rapport à ça, hein, ok. Vous, voilà, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment vous établir, de vivre avec une personne, d'être en couple, d'avoir votre petit chez vous. Il y a cette notion de foyer, c'est ce que vous voyez à court terme. Vous voulez pas ça à long terme. Je pense que vous êtes dans le, ouh, il est temps, quoi. C'est, voilà, vous recherchez vraiment quelqu'un. Ok. Euh, on voit que vous entreprenez donc des choses pour votre futur, des réalisations perso, hein, vous travaillez vraiment sur vous, sur, euh, comment dire, euh, bah, vous déclenchez, peut-être que vous déclenchez ces moments-là, hein, ces rencontres pour que quelque chose se passe en fait. La jonquille ici parle de joie en amour et du partage. Il y a un nouveau départ, hein, pour vous. Alors, si c'est dans le sentimental, c'est un nouveau départ dans le sentimental. Alors, par rapport au travail, on peut parler de partenariat aussi. Peut-être que vous avez eu déjà des déboires. Le fait de vous associer à quelqu'un, ça s'est mal passé, mais vous avez rebondi et ça ne vous empêche pas de recommencer, hein. On a de la réussite cette fois-ci et une installation à votre compte. On peut parler ici d'un travail, d'être son propre patron ici, hein. Euh, Ok, et ici en tout cas c'est une réalisation qui est protégée ici. On voit vraiment qu'il y a des réalisations professionnelles qui se font ici, hein. Il y a cette notion de nouveau départ aussi. Et on a l'œil de Sainte-Lucie ici, hein. Vous connaissez l'œil de Sainte-Lucie, ce fameux coquillage qu'on trouve sur certaines plages, notamment en Corse, on en trouve. Euh, J'en ai jamais trouvé moi. J'ai beau chercher, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Par contre, on en vend dans les magasins, quoi, forcément, hein. Mais le mieux, c'est d'en trouver un spontanément. C'est un peu comme le trèfle à quatre feuilles. Ok, donc on voit joie, amour, partage, bon, et pour le sentimental et pour le professionnel, qu'on voit une grande avancée ici. Vous êtes poussé à regarder devant, vers le futur, vous restez pas axé sur le passé et c'est très bien. Ça vous permet ici de vraiment repartir à neuf, d'avoir des nouvelles idées, de, voilà, de prendre aussi notion de ce qui n'a pas fonctionné dans la première fois. C'est normal, c'est pas un échec, c'est un apprentissage tout simplement, hein. C'est une expérience, hein. Tout pareil pour le sentimental. Voilà, vous avez peut-être eu des déboires en amour, vous avez peut-être eu des vents. Bon, bah écoutez, c'est la vie, hein. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Bon, pour ceux qui n'ont pas prévu de se mettre à leur compte ici, hein,
Bon, j'ai une carte qui est tombée. Où est-elle? Il fait noir derrière la porte. Ouh, c'est vrai qu'il fait noir là dehors. Bon. Ok, pour ceux qui ici n'ont pas envie de s'installer, qui sont voilà, qui ont un travail déjà, bon, il n'y a pas vraiment de. On voit la réussite, donc bon, il n'y a pas vraiment d'engagement à chercher autre chose ailleurs. J'ai l'impression que vous êtes bien là où vous êtes. Peut-être que vous avez envie ici d'acheter quelque chose, voilà, d'aménager, d'acheter une maison, de construire. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous botte en ce moment-là. En tout cas, c'est protégé. Vos projets sont protégés à vous aussi, hein. Et vous avez une belle protection, que ce soit dans le sentimental et dans le pro, que ce soit par rapport à une entreprise que vous voulez monter ou par rapport au travail actuel, ici, amitié et tout, vous avez une belle protection dessus de vous. Regardez le nombre de personnes que vous avez quand même, hein. Voilà. Bon. Super protection. Comment tu t'appelles? Super protection. Il met sa cape. Allez hop, la grande prêtresse. Vous avez des signes. On vous envoie des signes de l'au-delà ici. Il y a de nombreux signes qui vous guident vers le chemin emprunté. On vous demande ici, pour ça, pour reconnaître ces signes aussi, peut-être de faire une introspection, d'être dans le calme, de peut-être dans la relaxation, méditation, pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Votre âme vous parle, tout comme ce qui est derrière le voile. Donc écoutez-vous, euh, prenez conscience des synchronicités. Vraiment, on vous parle, on vous envoie des messages. Mais il va comprendre, oui. Non, c'est pas possible. Il ne ferait pas ça. Le roi de Pentacle. Bon. Pour ceux qui veulent se mettre à leur compte ici, en tout cas, il y a une liberté bien méritée au niveau des finances. Mhm. Bon. C'est tout bon. De toute façon, on a la carte de la réussite, hein. 9 de Pentacle. Récompense suite à des efforts consentis. Bon. Réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Bien. Que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, bien évidemment. 6 d'épée. Alors. Donc, il y a bien ce renoncement ici dans un travail que vous faites actuellement pour partir à votre compte, hein, ici. On voit un renoncement, une proposition pour partir ici vers des nouveaux horizons. Vous aurez peut-être un choix à faire, mais vous allez vers votre réussite, hein. Donc, je pense que vous aurez la bonne information au bon moment. Le 7 d'épée. Bon. Secret caché et mensonge que vous allez bientôt percer à jour. Ah. Vous pourriez apprendre des choses qui pourraient vous décevoir ici. 8 de Pentacle. Euh, Épanouissement dans le monde professionnel. C'est super. Évolution future. Bon, on parle de réussite, encore une fois, hein. Dépasser ses peurs. Bon, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, les autres ont l'air d'être bien dans leur travail. Euh, on vous demande ici de considérer vos peurs comme un moteur plutôt qu'un frein. Ok? Vous avez la force et le courage d'avancer. Vous êtes un lion quand même, le roi de la savane. Allez, on avance. On montre les crocs. Waouh! Par rapport à l'amour, on parle d'amour éternel. Oh, beau! Très très beau ça. Très très beau. Si vous dépassez vraiment vos peurs pour aller vers une nouvelle rencontre, ici, vous allez vers quelque chose quand même de très puissant. On a le monde qui s'ouvre à vous, les amis. Déplacement à venir entraînant un changement. Accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir. C'est génial. C'est positif, hein. Quand on a la carte du monde, généralement, c'est positif. Donc voilà, tout est permis. Tout est permis. Ce qui est bien, attention, hein. Vous n'étiez pas à côté du Louvre à une certaine date là, hein. Oh, allez. J'ai ma bouteille d'eau qui bouge en même temps que je tire. Donc je mélange mes cartes. On va faire comme ça. Hop, elle fait plus là. Non. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Monsieur Béline? Intelligence. Vous êtes doté d'une belle intelligence, les amis lions ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Volontaire, ambitieux, énergique. Enthousiaste, magnétique, affectueux. Idéaliste, puissant, vaniteux, rancunier. En fait, les deux seuls mots qui sont négatifs là-dedans, c'est vaniteux et rancunier, hein. Bon, le reste, c'est très positif, hein, chez vous, les lions, là, hein. Alors, la sagesse et la passion. Les passions.
Euh, Vous avez la sagesse ici de, eh ben, tout simplement de réaliser vos rêves. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'évident pour vous. Il y a quelque chose d'évident pour vous. Vous voulez ça, vous l'aurez. Et c'est vrai que les lions, quand ils sont déterminés, ils vont jusqu'au bout, hein. Bah, c'est bien parce que là, en fait, comme on avait la carte de la réussite, notamment, notamment, oui, dans la carte de réussite, dans le, oh là là, dans l'oracle akashique, et on avait aussi quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est le roi de Pentacle. Oh là là. euh, Réussite dans tout ce que vous entreprenez. Elle est à côté, hein, elles sont l'une à côté de l'autre, donc il y a vraiment une réussite ici, hein, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose d'évident pour vous. En fait, vous y allez tranquille. C'est couronné de succès, hein, ici avec la sagesse. Il y a vraiment cette couronne au-dessus de vous, regardez. C'est couronné de succès. Grâce à votre sagesse, vous avez su mettre les choses en place courageusement et avec méthode. Et du coup, ben, ça porte ses fruits tout simplement. Ben, votre famille, elle est fière de vous, hein. Vous sortez de quelque chose qui n'était pas à votre goût, hein. Il y a une guérison ici, avec la carte des ennemis. Oh là là. Non mais regardez-moi ça. Je vous ai dit que vous étiez super protégé. On a la grâce. Ah, on peut pas avoir mieux que ça, hein. Franchement. Il manquerait plus qu'on ait la carte bleue, mais alors là. Le bonheur. Le bonheur et l'héritage. L'héritage, c'est... Voilà. Il y a voilà, cet héritage transgénérationnel. C'est aussi... vous descendez peut-être de quelqu'un qui a réussi, et vous prenez la suite de cette personne. Quelqu'un qui a réussi dans sa vie, et c'est peut-être vous qui avez hérité de ça. Mais écoutez, c'est super chouette, hein. Il est en train de vous montrer, regarde, moi j'ai fait comme ça. Vas-y, fais aussi pareil, hein, voilà. Ça peut être aussi simple, hein. Ok, bon, alors bah, je continue avec l'oracle. Ici, de la destinée. On va aller voir ce qu'il y a. Bon, en tout cas, votre tirage, il est... ben, pour moi, je pense que vous êtes... déjà conforté, hein, dans ce que vous êtes en train de faire. Par rapport au sentimental, ici, vous avez la sagesse ici d'entrer dans une nouvelle passion de façon intelligente, hein. Euh, Vous voulez créer votre famille, c'est quelque chose qui vous anime en ce moment ici. Il y a cette notion de combattre un ennemi. Et cet ennemi-là, c'est votre procrastination, c'est le fait de pas aller au devant de ce qui devrait être en fait, d'être en retrait, en repli, de ne pas vous ouvrir au monde. On avait la carte du monde pourtant, donc il y a vraiment quelque chose qui... il y a une belle protection sur vous, pourquoi vous n'y allez pas? Vous êtes protégé. Le bonheur, regarde, le bonheur arrive à vous. On a un, deux couronnes. Yeah. Le roi de la jungle. Il a sa couronne, le roi de la jungle, non? Avec sa belle crinière. Moi, j'avoue que je préfère les tigres. Je trouve ça magique, leur pelage, comment c'est beau. C'est vrai que quand je vais au zoo, quand je compare un tigre avec un lion, ben bon, voilà. Oui, vous êtes beaux, mes amis lions. Oui, 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 vous êtes beaux. Mais par rapport au pelage, c'est vrai que le tigre, je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique. Et j'ai vu tigre blanc aussi. Bah, je préfère quand même le normal, hein. Il est plus beau quand même. Mais bon, oui, c'est mon préféré. Voilà. Allez, on est parti. L'oracle de la destinée. Qu'est-ce qu'il nous promet cet oracle? On va commencer par le travail. Contraintes financières et croissance de carrière. Tout va bien. Tout va bien. Il y a des contraintes financières. Forcément, il va falloir dépenser avant de gagner. Mais c'est comme ça. Il faut s'y faire. Par rapport au sentimental, il y a une distance émotionnelle avec l'amour. Bah oui, parce que vous n'avez personne dans votre vie et c'est ce que vous... Voilà, vous êtes en recherche. Ça va venir. Obstacle à la réalisation de soi. Pourquoi? Devinez. Vous n'allez pas assez dans le monde. Voilà, bougez, montrez-vous. Si vous ne vous montrez pas, comment voulez-vous que la personne en face elle vienne? Vous gérez bien votre stress, hein, mais je verrais plus moi, du stress intérieur. Vous gardez tout à l'intérieur,
Vous êtes le genre à garder à l'intérieur et à pouf, à tout sortir après d'un coup, n'est-ce pas? Si, si, si. Dans le social ici, trahison dans le social. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Amitié renforcée. Bon, c'est dans le cercle amical, hein. Donc il y a une notion de trahison dans le cercle amical. Euh, bon, écoutez, votre réussite va peut-être pas plaire à tout le monde. Ça peut être de la jalousie, hein, tout simplement. En amour, vous avez pu être trahi aussi, hein, c'est possible. C'est pour ça que vous êtes replié sur vous-même et que vous avez pris un temps pour vous reconstruire, hein. Il s'est passé quelque chose de pas très réjouissif avant et voilà, vous avez raison de prendre le temps de... Alors, attendez. Désaccords amicaux. Bah oui, c'est par rapport à un ami, hein, ou une amie. Bon, bah c'est comme ça. De toute façon, la vie est faite comme ça, hein. Il y a des jours, il y a des gens qui viennent et qui repartent, bah, parce que c'est la vie. Déception amoureuse. Oui, vous avez traversé une déception amoureuse. C'est pour ça que vous êtes resté en repli alors. Bon, c'est compréhensif. Mais attention, on s'enracine pas non plus, hein. Qu'est-ce qu'il me faut ici? Oui. Bonheur intérieur. Mais voilà, c'est très bien ça. Voilà, on s'épanouit, on commence à s'épanouir dans un nouveau travail ou dans une nouvelle relation amoureuse ici. Éclaircissement par rapport à l'amour. Vous avez pris un temps d'introspection par rapport à ça. Ça peut être un mois, une année, 2 ans. Chacun son rythme, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est comme ça. Vous avez pris du temps pour guérir d'une ancienne relation. Et c'est très bien. C'est très bien, c'est OK. Il y a eu des malentendus aussi peut-être avec certaines personnes que vous avez rencontrées. Vous avez cru à l'amour alors que c'était pas ce sentiment-là que la personne en face de vous avait pour vous. C'était juste de l'amitié et vous vouliez plus. Bon, bah écoutez, quand on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Communication profonde avec une personne. On démarre par une relation assez sereine. D'abord, on discute. Après, on voit. Rupture émotionnelle. Oh, ben alors, oui, ben oui, normal. Et, et vous savez quoi? Je vais aller vous chercher des cartes du sentimental. Conflit relationnel, engagement renforcé, épanouissement amoureux, nouvelle rencontre. Mais il y a quand même tout ça. Je vais aller chercher une carte pour vous ici, mes amis lions. Enfin, une carte. Quelques cartes ici pour le sentimental. Parce que c'est pas très clair ici. Il y a, oui, cette notion d'avoir une ancienne relation, enfin, des anciennes relations ici qui n'ont pas porté leurs fruits et ça vous a frustré, hein. Vous aviez l'impression de ne pas plaire, de ne pas être à la hauteur. Bah, écoutez, comme je vous ai dit, on ne peut pas plaire à tout le monde et peut-être que ce n'étaient pas les bonnes personnes, tout simplement. Donc, du coup, vous êtes replié sur vous-même. Vous dites, on verra ça après. Bah oui, allez, hop. Balance, équilibre, diplomatie, charme. C'est bien vous, ça, les lions, hein. Ok, bon. Vous êtes courageux et tenace, vous êtes persévérant. C'est déjà dans votre fiche ici. C'est du répétita. Il m'aime. De 3 à 6 mois. Bon, alors, je ne vais pas vous dire que c'est dans 3 à 6 mois que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, mais peut-être que vous êtes célibataire depuis 3 à 6 mois. Je vois plus ça comme ça. Ah, ah, ah. Est-ce qu'on aurait le deuxième? Oh, oh, bah écoutez, le monde, le monde de l'amour. L'amour s'ouvre à vous ici. On voit que si c'est vous, monsieur, qui êtes derrière cet écran, on voit votre chérie ici qui arrive. C'est une personne qui prend soin d'elle, qui a à cœur, en fait, de faire des choses pour plaire à son chéri. Si c'est vous, madame, c'est vous, en fait, qui êtes dans cette situation. Vous aimez bien vous mettre en, en valeur. C'est quelque chose qui vous caractérise. Vous aimez être bien habillé, bien apprêté, bien coiffé, maquillé, jusqu'au bout des ongles. Voilà, ben c'est très bien. Écoutez, il n'y a pas de souci à ça. C'est très très bien. Ça fera certainement plaisir à quelqu'un. Hop, hop. Donc c'était celle-ci qui allait là. Parce que du coup, j'ai pas mis dans le bon ordre. Oui, voilà. Il y a un cap ici, il y a un changement. Il y a la roue qui tourne. Grande réussite. Voilà, le monde s'ouvre à vous. Regardez. Et à la folie. Il m'aime un peu à la folie. Voilà. On passe de il m'aime à un peu et à la folie. Ça peut commencer doucement, c'est ce que je vous ai dit, mais vraiment, ça va vers quelque chose de très positif pour le sentimental. Ok? Bon, bah, je viens de terminer ici pour vous les lions. J'étais même un petit peu plus, hein,
sélective dans le tirage ici. J'ai fait un petit peu de sentimental. Ça me titille un petit peu. Voilà. Ok, donc je vais terminer ici avec les Sagittaires. Donc les Lions, si vous me quittez là, je vous fais des bisous et je vous dis bonne semaine. N'hésitez pas aussi à revenir sur ma chaîne tous les jours. Hein, je remets des guidances tous les jours. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Voilà, donc bisous bisous si vous partez et hop, à tout de suite les cancers. C'est à vous, c'est à vous et c'est à vous. Voilà, c'est parti. On y va avec vos énergies. Et voilà, voilà. Allez, j'aime bien commencer par celui-là. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour cette semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025, s'il vous plaît, pouvez-vous donner une énergie avec l'oracle des Lumières. Elle a sauté, dis donc, fin. On parle d'arrêt, de fin, d'arrêt d'une histoire, d'un travail ou d'une situation. Il y a quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui se termine, qui peut vous rendre triste. Ben alors, on va aller voir hein, dans de ce que ça nous dit ici. Bah dis donc, c'est celle-là. Hein. C'est toi que j'ai vu là, les masques. Bon, ok. Bah, je vais déjà commencer par celle-ci, elle sera faite. Fin, allez. C'est un oiseau ici qui s'envole, qui s'en va. Hein, regardez. Bon. Carte numéro 45. Alors, cette carte vous dit, on a déjà les 3 mots-clés. Rupture, acceptation, destin. Bon. Cette carte symbolise un arrêt, la fin de quelque chose, d'une histoire, d'un travail ou d'une situation qui peut se présenter. Cette situation peut vous rendre triste, mais c'est inéluctable. Cette carte est à prendre en considération avec d'autres cartes aux alentours. Elle peut être équilibrée par des cartes réconfortantes. On a ici les masques. Est-ce qu'elle serait réconfortante cette carte? Les masques. On va les voir. On va les voir ici avec les guides des royaumes cachés. C'est la carte numéro 33. Alors, c'est déjà un bon chiffre, 33. Hein? Ok, allez. Les mots-clés pour cette carte. Personnalité, multiples facettes de l'identité personnelle, expression de soi, répétition du futur, masque autoprotecteur, connaissance de son moi authentique. En tant qu'être humain, nous affichons des identités distinctes tout au long de notre vie. Nous portons différents masques impermanents, voilà, qu'on peut enlever, voilà, des masques impermanents et interchangeables, car notre expression personnelle et notre perception de nous-mêmes évoluent. De nouveaux masques apparaissent au fur et à mesure que nos besoins, nos prises de conscience et nos inspirations l'exigent. Ils nous aident à nous montrer aux autres tels que nous l'entendons. Nous n'avons toutefois aucun contrôle sur le filtre à travers lequel ces derniers nous perçoivent. Chérissez les relations dans lesquelles vous ne ressentez pas le besoin de porter un masque pour vous sentir en sécurité, vu et accepté. Les personnes qui accueillent votre évolution, l'esprit et le cœur ouverts sont sacrés. Aujourd'hui, votre vision de l'avenir vous demande d'enfiler un nouveau masque et de considérer ce que vous serez avant de l'avoir vécu. Demandez-vous, qui dois-je devenir pour vivre cette vision future? Quelles choses doivent évoluer ou changer? Agissez comme si et regardez les miracles se produire. Lorsque vous l'aurez compris, vous vivrez une nouvelle vie, cette nouvelle identité, cette nouvelle version de vous-même plus rapidement que vous ne l'imaginez. Écoutez, c'est assez positif cette carte ici, là. Donc en fait, elle est liée à l'autre carte, mais avec du positif. Donc s'il y a une fin dans quelque chose, c'est que ça doit arriver pour quelque chose de mieux, de meilleur derrière. Donc ne soyez pas triste. Sur le coup, ça va vous rendre triste, mais vous verrez que quand la situation, c'est peut-être une situation aussi inconfortable qui se termine. Donc ça, c'est plutôt bien. Hein. Si c'est la fin d'une relation, c'est peut-être que c'était arrivé, ça demandait à se faire, tout simplement. Hein. Ok. Allez. On a la carte de la santé. Les peurs irrationnelles, les pensées limitantes, le stress, le qu'en dira-t-on. Ok, bon. Les pensées noires, les peurs, hein, les traumatismes non résolus. On a le camphrier ici sur cette carte qui nous dit ici que c'est la protection contre les énergies négatives, les mauvais esprits, la malveillance. Donc vous êtes protégé en tout cas, vous êtes très protégé. Peut-être un peu dans le brouillard, mais protégé. Voilà, regardez cette personne, elle est vraiment dans le brouillard. Hein.
Allez, on va aller voir votre état d'esprit actuel. On parle de la carte de la culpabilité et de l'injustice ici. Bon, culpabilité, injustice. Ok. Par rapport à votre état d'esprit actuel ici. Peut-être que vous êtes victime d'une injustice ici, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de faim peut-être là-dedans. Et ça, du coup, ça vous enlève peut-être une épine du pied, hein. On peut parler aussi de manque de discernement dans une situation, d'avoir des regrets par rapport à quelque chose que vous avez mis en place et qui, voilà, ou ça fonctionne pas, ou c'est un couple qui ne fonctionne pas, ou par rapport au travail, non, ça passe pas. Euh, ok. Il y a des entraves qui vous empêchent d'avancer et de relever la tête. Bon, c'est pas réjouissant tout ça. Euh, Par rapport à la culpabilité aussi, il y a peut-être une personne en face de vous qui vit une certaine injustice ici, et vous à côté, vous avez cette notion de pouvoir vous relever malgré les difficultés. Donc, vous êtes peut-être en train de la booster et lui dire, mais écoute, ne reste pas figé sur ce genre de situation, il faut vraiment que tu rebondisses, allez, fais comme moi, regarde, moi je me laisse pas aller dans ces moments-là. On a un temps, oui, pour se plaindre, voilà, pour se poser, mais après il faut rebondir. Regardez, on a la persévérance juste derrière. Il manquerait plus que la résilience et puis c'est bon, hein. Sentiment exacerbé. Oh, vous êtes protégé. Bonheur. Eh bien écoutez, bon, bon. C'est une fin salutaire. C'est une fin salutaire cette carte, hein, ok. On a ici donc la persévérance, la confiance. Ici, je regarde par rapport au sentiment exacerbé ici. Il y a quand même des sentiments euh, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ici est colérique, jaloux, hein. Ah, ah. Prenez du recul par rapport à ça. Soyez léger, soyez dans le lâcher prise. Après tout, c'est cette personne qui va le plus mal que vous, hein. Vous, si vous n'avez rien à vous reprocher, après tout. Alors, je ne sais pas si c'est votre compagnon, votre compagne, ou des amis, ou la famille, ici. Sentiment exacerbé, ça parle aussi de déclaration d'amour. La rose rouge, comme on a sur la carte. Passion, force de l'engagement. C'est bien ça. Ok. Vous êtes victime d'énergie négative, mais c'est pas vous, hein. C'est vous qui êtes la victime ici. C'est la personne en face de vous. Vous êtes quand même persévérant dans cette relation, hein. Vous jouez un peu les bonnes pattes, hein. C'est vraiment. Vous ingurgitez, mais jusqu'à quand, quoi? Vous, ce que vous voulez, c'est être heureux en amour, ou heureuse en amour, de savourer les bons moments qu'on a dans l'amour ici, si c'est pour le sentimental, bien sûr, hein. Mais l'autre en face, il y a de la jalousie, il y a de la colère, euh, à la limite d'émotions destructives. On parle de substances addictives. Alors, est-ce qu'il y a une dépendance à quelque chose ici chez votre autre qui modifie son caractère? Hein? C'est possible ici. Manque d'alcool, manque de cigarettes, un traitement terminé, mais ce traitement nous manque, enfin, lui manque, hein. Il y a, voilà, cette énergie, on va dire cette triangulaire, avec cette énergie. On parle de triangulaire quand il y a une mauvaise énergie entre deux personnes. Bon. Bon, en tout cas ici, votre foi ici vous permet de tenir le coup quand même, mais jusqu'à quand, quoi? Jusqu'à quand? Vous voulez être heureux ou heureuse en amour, vous? Par rapport au travail ici, bon, on peut subir une injustice au niveau du travail. Euh, il y a cette notion de regret du passé par rapport à la personne. Vous vous entendiez bien, et à cause de quelque chose qui s'est passé au travail, il n'y a plus d'entente. On peut parler aussi donc de la jalousie ici, l'un avec l'autre. On peut parler de colère par rapport à cet autre ici, peut-être qui a piqué votre place. Ou c'est vous qui lui avez piqué sa place, ou je sais pas. Il y a quelque chose ici au niveau du travail qui passe pas, hein. En tout cas, c'est pas très équilibré en ce moment pour vous dans le travail. Euh, Pardon, je baille. On parle de turbulence à venir, donc c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Il y a vraiment cette colère, cette jalousie. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais c'est pas dans le sentimental ici, hein. Là, je parle du travail. Il y a aussi quelque chose au niveau du travail ici. Mais votre foi aussi vous permet de tenir, hein. On voit que vous êtes quand même assez spirituel. Vous avez cette spiritualité qui vous sauve ici.
Vous croyez en votre protection et c'est très bien. Ça vous permet aussi de vous, voilà, de vous mettre dans votre bulle dans ces moments-là et c'est bien, hein, ça vous permet de ne pas accueillir ces mauvaises énergies. Oui, vous, pareil, dans le travail, vous souhaitez être heureux dans votre travail, qu'il y ait une bonne ambiance, tout simplement. Bon, on va aller voir ici avec le tarot, 8 de coupe. Bon. Il y a la rupture d'un lien qui arrive, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. Il y a bien cette notion de distance ici dans le professionnel avec une personne et par rapport au sentimental, ici il peut arriver une rupture, hein. Voilà, quand trop c'est trop, je vous avais dit tout à l'heure, ça finit par craquer, hein. Euh, Bon, peut-être que vous êtes confié à quelqu'un ici, monsieur ou madame, par rapport à votre situation sentimentale et vous avez des bonnes informations. C'est pas forcément une rencontre sentimentale qui est en devenir, hein. Ça peut être que vous êtes sur la même longueur d'onde qu'une personne ici, vous en discutez de votre vie de couple et qui vous permet d'ouvrir les yeux par rapport à votre autre ici. Bon, au niveau du professionnel ici, vous, de votre côté, vous allez vous épanouir, hein. On avance dans le positif ici, avec des belles idées dans le professionnel ici, hein. Vous accueillez des bonnes nouvelles suite à une attente. Ah, c'est tombé sur le sentiment exacerbé. Il y a une nouvelle qui arrive par rapport au travail qui va pas plaire à tout le monde. Cette personne, elle va pas être contente. Bah, par contre, c'est pour vous. Eh bien, tant mieux pour vous, hein. Voilà, bah écoutez, vous allez vers votre réussite dans le travail, prenez, prenez, et puis s'il y a une personne de qui est jalouse, bah écoutez, hein. Par contre, il y aura quand même de la solidarité autour de vous, hein. Donc, il y a une personne qui va faire son fanfaron et dire, c'est pas normal, j'avais plus d'ancienneté, pourquoi c'est cette personne, enfin, il ou elle qui a cette place-là, alors que c'est moi que ça aurait dû me revenir en priorité. Voilà, bon, j'essaie de limiter, mais bon, c'est mal fait, hein. Cavalier de coupe. Euh, donc, il y a vraiment cette solidarité autour de vous quand même, hein. Donc, voilà, vous êtes protégé aussi au sein des équipes, enfin, de votre équipe ici. Ok. Oh, période de séduction en amour. Ah, ah, il y a peut-être une rupture, une rencontre, enfin, ou quelqu'un ici qui vous aide à y voir clair par rapport à votre couple. On parle ici de période de séduction et d'attirance en amour. Attention. Hum, hum, hum. Peut-être que Cupidon passe par là. Dévotion de l'autre envers vous. Cette personne en pince pour vous. Et vous le dit pas. Ou elle ne vous le dit pas. Le cercle. Ok, on parle d'être un petit peu déséquilibré, cœur mental, voilà, je ne sais pas choisir entre les deux, hein. Le mental, il est bien là pour nous protéger, mais parfois il nous surprotège aussi par rapport à ce qu'on on souhaiterait vivre. Donc, écoutez plus votre cœur. Donc, voilà. Écoutez votre cœur si dans votre couple ça va pas. Écoutez, là, il y a quand même, on voit ces sentiments exacerbés. Il y a de la jalousie, de la colère, des émotions destructives par rapport à votre autre ici. On parle d'addiction ici qui pourrait modifier son caractère. Bon, attention à vous quand même, hein. Eh, ici, c'est le magicien. On a le cercle, donc voilà, votre mental il tourne et tourne. Comment je fais et comment je vais faire pour vivre et comment je vais faire ceci et comment je vais faire cela. Partez. L'univers s'occupe du reste. On a la magie qui arrive derrière. On a le magicien, hein. Euh, bon, il va falloir vous concentrer sur ce départ, avoir de la rigueur, d'accord, mais vous pouvez obtenir des aides euh, et peut-être un logement d'urgence si vous le souhaitez, ou alors peut-être que cette personne peut vous, peut vous loger. Bon, après, on va s'étonner que ça se transforme en amour. Bah, forcément, oh les coquins, oh les coquins. Bon, par rapport, pareil au travail, il va falloir de la concentration, de la rigueur dans votre travail pour montrer à la personne ici qui est jalouse de votre évolution que vous méritez votre poste, tout simplement. Mais j'ai confiance en vous, hein. J'ai confiance en vous ici. Il n'y a pas que moi d'ailleurs qui a confiance en vous, hein. Votre ange gardien a confiance en vous. Regardez l'élévation, le soleil, hein. En tout cas, Monsieur Béline est d'accord aussi. Des cadeaux, on fait quelque chose, on fait quelque chose. Ça a pris du retard. Voilà, il y a eu la réflexion derrière peut-être cette évolution de votre poste, il y a eu du retard, ça a pris du retard, mais vous y êtes, ça y est, vous y allez là, vous y allez. Euh,
Par rapport au sentimental, c'est cette notion d'être fier de vous. Ça a pris du retard, vous n'avez pas compris tout de suite, il a fallu qu'on vous ouvre les yeux, mais ça y est, vous les avez ouverts. Vous allez vers votre abondance, que ce soit dans le travail ou dans le sentimental. Ici, l'abondance, c'est pas seulement l'argent, attention, hein, faut pas se tromper, ok? L'abondance, c'est aussi l'abondance d'amour, d'amitié, de santé, de bien-être, d'argent, de santé, de bien-être, d'argent, d'argent. Voilà, on aimerait tous hein, avoir cette corne d'abondance là, avec cet argent à profusion, hein. Allez, on va tous se mettre à jouer au loto. Amour, ben oui, l'amour est là. Après une trahison et un certain stress dans vos relations, ben oui, c'est compréhensible, hein. Si cette personne a des addictions, notamment avec l'alcool, bon, c'est pas très gai, hein. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'intelligence. Bon, vous avez l'intelligence ici de sortir de cette union parce que ça vous rend malade. Ça vous rend malade, vous n'en pouvez plus là. La coupe est pleine, hein, vous avez besoin de partir. Par rapport au travail, ici vous êtes quelqu'un d'intelligent, hein. Il y a une personne qui est jalouse, vous n'allez pas remuer le couteau dans la plaie. Cette personne est jalouse, ça va lui passer, hein. Ok? Laissez, ça va passer. Il suffit de vous montrer vraiment apte au poste, de montrer que vous êtes vraiment dans la rigueur, dans la réussite, dans la concentration, vous voulez faire tout bien. Cette personne, elle ne pourra que consentir à ce que ce poste il vous va comme un gant, quoi, tout simplement, hein. Allez, l'oracle de la destinée. Allez. Vous avez vu sa tête? Il a des dreads. C'est rigolo. Il est rigolo ce jeu là. Il a peut-être tout le temps des têtes bizarres. Bon. Eh, vous n'êtes pas coiffé ce matin là, hein, les amis là. Ah, vous sortez de votre douche, on est le soir. Non, si vous regardez la vidéo le matin, voilà, c'est la sortie de douche, les cheveux en l'air, sortie du lit. Vous avez bien raison, prenez votre temps le dimanche si vous ne travaillez pas. Allez. Le travail, hein, on commence par le travail. Contraintes financières. Bon. Et croissance de carrière. Le poste que vous occupiez jusqu'à présent ne vous satisfait pas, vous trouvez que c'est pas rémunéré correctement, vous voulez évoluer. Vous évoluez. Ok? Croissance de carrière. Cool. Bon, ça coule de source. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous avez manqué d'une opportunité par le passé. Peut-être que vous auriez pu déjà. On parle de retard ici, donc peut-être qu'on vous a peut-être déjà présenté un poste qui aurait peut-être été plus lucratif, mais vous n'avez pas accepté à ce moment-là. Donc il n'y a que vous qui savez pourquoi. Obstacle à la réalisation de soi, c'est ce retard. C'est ce retard ici, hein. Bon bah écoutez, bonheur intérieur, on va vers le bonheur intérieur, très bien. Distance émotionnelle en amour, engagement renforcé. Là, c'est bon, j'ai fini. Bon, en amour, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place, hein. Il y a une distance émotionnelle avec votre autre ici en ce moment parce que ça passe plus. Là, vous n'en pouvez plus, hein. Votre cœur, il a dit, votre cœur, il a été plus fort que votre mental ici. Il vous a dit, allez, tu te barres, hein, maintenant. Mais on voit que il y a une personne ici, peut-être qui travaille avec vous, hein, qui vous a encouragé à partir, hein. Vous êtes peut-être, comment dire, ouvert à cette personne, homme ou femme, et on voit qu'il y a un engagement renforcé derrière. Hein, demandez si elle a une chambre de libre pour vous prendre chez elle. On sait jamais, hein. Allez, colocation. Ça se fait, hein. 1, 2, 3. Il me manque 2. Ah oui, alors le social. Équilibre de vie. On va vers un bel équilibre de vie, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel ici. Et on a aussi la carte de la santé, l'anxiété. Bon. Oui, forcément, après ce que vous avez traversé, c'est normal. Anxiété, rupture d'équilibre. On ne tombe pas dans les pommes, hein. Équilibre émotionnel. On voit que, vous voyez, cœur et mental, ça s'est équilibré. Je vous ai dit que c'est le cœur qui a parlé. Voilà, là c'était vraiment le moment de partir. Ok, c'est très bien. Hop, c'est très bien. Allez, encouragement, hein. Solidarité féminine. Si c'est une fille, hein. Ça peut être un garçon aussi, hein. Voilà, ça peut être un garçon. Et oui, ça peut être un garçon. C'est vrai qu'on pense toujours que c'est la femme qui s'en va, mais ça peut être aussi l'homme, hein. C'est vrai, hein, on en parle beaucoup moins, mais c'est possible.
c'est possible. Ok. J'en ai terminé du coup pour vous les Sagittaires également. Donc il y a vraiment, c'était vraiment pas pour un panel de personnes, c'était vraiment pas pour tout le monde, hein, ce tirage. Vraiment, si vous êtes reconnu là-dedans, mais allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation pour cette semaine, ok? De votre vie actuelle, hein, aussi. Ok, bon voilà, j'en ai terminé du coup avec cette guidance. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner. Coucou, coucou. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous en remercie vraiment parce que là, j'aimerais bien atteindre les 400. Allez, et si on se donnait le challenge d'avoir 400 pour ce week-end? Hein, on n'est pas loin. Il me manque 10 abonnements pour aller jusqu'à 400. On fait le challenge? Et une guidance gratuite à la dernière personne qui commentera ma vidéo, qui aura mis, qui sera 400e. Donc, ce que je vais faire, les 10 personnes qui vont s'abonner au dernier moment, ici, pour aller jusqu'à 400, mettez votre nom dans les commentaires et je ferai un tirage au sort, vous aurez droit à une guidance gratuite. Ça vous va? Allez, au boulot. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout si vous mettez votre nom, votre prénom. Sinon, n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime, un petit en passant, tranquille, comme ça, pour faire remonter la guidance dans l'algorithme de YouTube. C'est très important pour les créateurs de contenu de pouvoir tourner dans l'algorithme de YouTube. Donc, à chaque fois que vous passez sur une vidéo, faites-le. Je partage avec les copains et les copines. Voilà, donc faites ce j'aime sur les vidéos de tout le monde. À chaque fois que vous passez sur une vidéo, ce serait génial. Voilà. Allez, je vous laisse pour cette semaine. On se retrouve donc tous les jours dans mes guidances, sauf le samedi, comme je l'ai dit déjà sur d'autres guidances. Le samedi, bah, c'est le jour où je fais les guidances pour la semaine, donc je ne poste pas de guidance ce jour-là. Hein, je fais ce travail-ci et je suis en plus en train de faire les guidances du mois de novembre, donc ça me prend un petit peu de temps. Voilà, je vous fais des bisous à tous et je vous dis belle semaine. Bye bye.